Le chemin, la vérité, la vie. Cette affirmation sublime de notre Seigneur révèle l'unité divine. Le Christ ne nous offre pas trois chemins distincts, mais une seule réalité vivante. En lui, le chemin vers le Père, la connaissance de Dieu et la vie éternelle ne font qu'un. Jean 14,6 est la pierre angulaire de toute théologie christologique. Cette parole divine transcende la simple doctrine pour devenir une invitation à l'union personnelle avec le Christ ressuscité, source unique de notre salut et de notre transformation spirituelle. Jean Chrysostome. Le Père de l'Église nous enseigne que le Christ n'est pas une abstraction doctrinale, mais une personne vivante. Le chemin vivant, doctrine et vie, dépasse le chemin physique, information, car c'est l'union avec lui qui transforme notre essence même. Augustin d'Hippone. L'unité essentielle. La Trinité christologique révèle l'harmonie parfaite, le chemin par son humanité, la vérité par sa divinité, la vie par sa puissance vivifiante. Ces trois réalités convergent en une seule personne, fondant l'unité mystique du Christ. Cyril d'Alexandrie. Le point de l'incarnation. L'incarnation est le fondement même du chemin. Par son incarnation, le Christ a rendu le chemin possible en s'unissant à l'humanité. C'est le seul médiateur qui unit les natures divines et humaines dans une harmonie salvifique. Origène, les trois niveaux de l'ascension spirituelle. Le chemin, pratique vertueuse, la vérité, connaissance de Dieu, la vie, union éternelle, représentent les étapes de notre déification. Cette progression ascensionnelle nous conduit progressivement de l'action à la contemplation vers l'union bienheureuse avec Dieu. Grégoire de Nice, la médiation comme libération. La nécessité du Christ n'est pas une contrainte, mais une libération. Sa médiation brise les chaînes de l'ignorance et de l'erreur, ouvrant les portes à la connaissance véritable du Père. La clé qui libère est aussi celle qui unit. Irénée de Lyon, le point culminant de l'histoire. Le Christ ne remplace pas l'histoire du salut, mais l'accomplit. Les sacrifices, la loi et les prophètes trouvent en lui leur sens véritable. Il est la plénitude vers laquelle convergeaient secrètement tous les événements de l'Ancien Testament. Basile le Grand, la source de tous les biens. Celui qui désire la vertu, la connaissance et le bonheur éternel doit se tourner vers le Christ unique. Toutes les aspirations spirituelles humaines trouvent leur source, leur sens et leur accomplissement en lui seul, centre radiant de notre existence. La matrice patristique, synthèse des perspectives. Cette synthèse des pères révèle la cohérence divine. Chaque père éclaire un aspect du mystère christologique. Ensemble, ils nous conduisent à la contemplation intégrale du Christ comme chemin vivant, vérité incarnée et vie éternelle. Les 5 piliers de l'accord universel. Ces 5 piliers structurent l'expérience chrétienne. La personne vivante du Christ, la révélation totale en lui, l'union inséparable avec Dieu, la médiation absolue du Christ et l'incarnation comme fondement de tout salut et de toute déification. Le changement de paradigme ultime du informatif au transformatif. Jésus n'offre pas simplement des informations sur le chemin, il est le chemin incarné. Cette réalité transfigure notre compréhension et exige de nous une réponse non intellectuelle, mais existentielle, totale et salvifique. De la théologie à la pratique. Vivre le verset, le triangle d'application unit l'union personnelle au Christ, l'imitation de ses vertus et sa vie intérieure, et la connaissance véritable de Dieu. Vivre Jean 14,6, c'est entrer dans une transformation continue vers la ressemblance divine. Nul ne vient au Père que par moi. Cette vérité ancienne demeure une invitation éternelle. Elle affirme non l'exclusion, mais l'unicité salvatrice du Christ. En lui seul réside le pouvoir de nous ramener au Père dans une réconciliation totale et une communion éternelle sans fin.